Aujourd'hui, dans la vidéo, on va faire les prédictions du UFC 324, Justin Gaethje visite Paddy Pimblett. On va commencer directement avec le premier combat de la carte, c'est Adam Pugic visite Tycold Miller. Là, j'ai amené mes petites notes parce que je pense pas être capable de tout retenir ce que j'ai étudié et tout ce que j'ai vu. Donc, si vous me voyez regarder par en bas, c'est simplement parce que j'ai mes notes. Donc, je commence directement. Euh, je vais y aller avec le nouveau venu Tycold Miller. Euh, Simplement parce que je pense qu'il va être un petit peu plus patient que Adam Fujit. Adam Fujit, on le connaît un petit peu, là, vu qu'il y a 5 combats dans le UFC, mais il a affronté des bons noms, mais il a jamais gagné contre des bons noms au final. Sa victoire la plus legit, c'est contre Kunishita, qui avait gagné le japonais ou un chinois qui Adam Fujit avait knocké au premier round. Sinon, son autre seule victoire, c'est contre Josh Quinlan, puis c'était une split décision. Un combat qui était quand même serré, mais si tu fais un combat serré contre Josh Quinlan, peut-être que ton niveau du UFC est pas tellement haut. Donc j'irai avec le nouveau Tycold Miller, que lui au Contender Series m'avait quand même bien impressionné. Il a une boxe patiente. C'est quand même un gros gabarit pour 170 livres. Là. Il mesure 6 pieds 2. Je pense qu'il va avoir un avantage d'allonge. Euh, donc, comme je dis, c'est un boxeur qui était patient, mais sa compétition aussi laisse à désirer. Là. Mais si on en regarde avec sa fiche amateur, là, il est quand même sur 9 victoires consécutives. Donc, il y a le momentum. Donc, j'irai avec lui, Tycold Miller, dans un combat sûrement qui va se rendre. Pas... Et je sais pas si le combat va se rendre à la décision. Parce que Fujit a quand même un bon ratio de finish. Puis un beau ratio pour se faire finir aussi. Donc, peut-être que le combat se rendra pas à la fin, mais je vois facilement le combat dépasser 2 rondes. Puis si le combat dépasse 2 rondes, je crois que Tycold Miller va aller chercher la décision. Mais on pourrait rester surpris avec une soumission de Adam Fujit. Là, il y a quand même sais, ses défaites, si on en regarde, il a perdu contre Islam Doulatov, le mannequin Versace, qui est extrêmement agressif. Mais il s'est fait pincer une couple de fois dans ce combat-là. Puis il a aussi perdu contre Mike Malott. Puis Mike Malott, c'est un excellent grappleur. Donc je serais quand même pas surpris de voir Fujit pouvoir dominer le combat en lutte. Puis peut-être même aller chercher une soumission. Mais si le combat se rend vraiment à décision, ben j'irai avec le prospect Tycold Miller, que je crois qu'il va gagner ça 29-28 par décision. Deuxième combat, Ricky Turcio visite Cameron Smotherman. Je vais y aller avec Cameron. Que je- c'est un autre combat qui est dur à dire au final, mais j'aime mieux l'opposition que Smotherman a fait face. Dans le fond, il a quand même une grosse victoire contre Jake Hadley. Il a perdu contre Ricky Simon. Là, il est sur 2 défaites consécutives, là, mais Ricky Simon, c'est quand même un excellent grappleur. Il a quand même un très bon niveau. Là. Puis du côté de Ricky Turcio, j'aime quand même le combattant. Il met beaucoup de volume, il fait beaucoup de bruit, des coups dans le vide. Il essaye tout le temps d'aller chercher il essaie tout le temps d'aller chercher la faveur des juges dans le fond avec des spins puis beaucoup de volume. Mais il touche rarement la cible. Puis dernièrement, j'aime plus ou moins son menton. Donc, quand il y a un combattant que j'aime plus ou moins le menton, là, c'est bien rare que je joue avec. Donc, pour ce combat-là, j'irai avec un finish par KO de Cameron Smotherman. D'après moi, que le combat dure. D'après moi, on verra pas le combat se rendre à la limite. Là, puis ça va être une victoire par KO pour Cameron Smotherman. Troisième combat, lui, il va être un petit peu plus dur parce que c'est deux quand même pas prospects, là, mais c'est deux combattants en lourd que je trouve qu'ils peuvent quand même se rendre loin. Là. C'est Josh Hockett visite Denzel Freeman. Denzel Freeman, c'est l'ancien champion du LFA. Si t'as été... LFA, c'est quand même une très bonne organisation hors UFC. Là. Donc, si t'as été champion là, t'as quand même un très haut niveau. Mais ce qui me fait aller du côté de Josh Hockett, c'est que c'est un excellent lutteur de la NCAA. Je pense que Freeman aussi a un background en lutte, mais du côté de Hockett, c'est vraiment plus haut. C'est vraiment un athlète. Je pense même qu'il joue au football au collège. Il tape des KO au premier round. Je vois vraiment ce gars-là se rendre dans le top 10 au final. C'est c'est pas une comparaison que je veux faire, là, mais il me fait vraiment ça. Il ressemble à un Gable Stevenson, moins bon en lutte, simplement. Mais c'est un gars qui c'est un très bon athlète. Il est rapide. Il pèse 236 livres lors de son dernier combat. Donc, tu sais, c'est pas le plus gros combattant, mais pour un poids lourd, il est extrêmement rapide. Je vois pas ce combat-là vraiment dépasser le premier round.
Je crois que Josh Hockett va vraiment arriver comme une terreur. Puis il va knocker, peut-être pas knocker out Cole, là, mais un vrai gros TKO avec un arrêt qu'on personne ne va pouvoir chialer d'après moi. Là. Donc je dirais avec Josh Hockett euh, par KO au premier round. TKO au premier round. Quatrième combat, ça va être Alex Perez contre Charles Johnson. Je vais y aller avec Charles Johnson. Que j'ai vraiment appris à aimer avec le temps. Au début, je l'aimais pas tant avec son style. Peut-être ses cheveux qui aidaient pas. Mais c'est vraiment un bon combattant. Euh, il est sur 5 victoires consécutives. Puis Alex Perez est sur 2 défaites consécutives. Puis si on creuse plus loin, Alex Perez il est 1-5 lors de ses 6 derniers combats. Donc je crois qu'en plus, que si on regarde le cardio de Charles Johnson, qui est pratiquement son arme principale, il a un excellent grappling. Il est très bon au sol aussi, il s'enlève toujours. Euh, donc, tu sais, puis si on regarde Charles Johnson, il sera encore sur une meilleure séquence de victoires que ça, parce que sa dernière défaite, c'est contre Temirov, par décision unanime, mais ça, je comprends pas, parce que Temirov a popé pour substance dopante. Puis le combat a juste resté comme ça. Il n'y a pas de no contest, il n'y a pas rien. Mais il a quand même réussi à se rendre à la décision contre un gars qui est dopé au final. Ça explique, ça démontre un peu son niveau. Là. C'est un gars qui m'impressionne. Il a quand même knocké Joshua Van qui est rendu champion. Ça montre qu'il a une excellente boxe. Il est bon au sol, il a une bonne lutte, il a un excellent cardio. Puis Alex Perez, ben, il est sur le déclin. Donc j'irai avec une victoire assez facile. Par décision encore, parce que Charles Johnson, c'est un gars qui sera souvent à décision. Là, il sert beaucoup de son cardio, mais il pourrait finir le combat aussi par un TKO dans les rounds plus loin. Ça m'étonnerait pas. Mais j'irais vraiment plus avec une victoire 29-28 encore une fois. Parce que les 30-27, c'est quand même dur à avoir. Il y a souvent des juges qui vont peut-être le donner à Alex Perez, vu qu'il a quand même un bon nom. Mais je pourrais voir aussi une décision avec des juges qui vont arriver avec 2 30-27, puis un 29-28. Donc, ouais, j'irai avec Charles Johnson par décision. Cinquième combat, Nikita Krylov, vous êtes Modestas Bokaskas. Je vais y aller avec Modestas plutôt, désolé. Que lui, depuis son retour au UFC, il est en feu. Il est sur 4 victoires consécutives. Il a battu Paul Craig, Young Kotalaba. Kotalaba, ça peut être un match qui est quand même assez dur parce que le gars, on sait jamais s'il va arriver pour striker ou qu'il va arriver pour lutter parce qu'il a quand même un bon background en sambo. Mais Modestas, il a quand même été chercher une split décision contre là-bas. Puis Nikita Krylov, on se le cachera pas. J'adore Nikita Krylov, c'était un de mes combattants favoris, c'est un gros finisseur. Mais depuis qu'il est revenu, il a quand même pris une pause, je crois, que pratiquement un an sans combattre. Puis depuis son retour en 2025, ben, il a fait 2 combats. Puis il a tous les deux perdus par knockout au premier round. Puis là, il affronte un excellent striker. Donc, j'ai j'espère voir une victoire de Krylov, mais j'y crois pas vraiment. Je vois plus Modestas arriver avec un gros knockout. C'est plate à dire, mais je crois qu'il s'en va être encore dans les 5 premières minutes. Donc j'irai avec Modestas avec un KO au premier round contre Nikita Krylov. Que j'espère que quand même que Krylov va revenir. Revenir sur le chemin de la victoire. Sixième combat. Michael Johnson, vous êtes Alexander Hernandez. Lui, ça me il est vraiment dur à dire parce qu'à chaque fois, je vais tout le temps contre Alexander Hernandez. Puis ça fait, je crois, 3 fois de suite que je fais des prédictions sur Hernandez. Puis il me fait perdre à chaque fois. Donc là, je vais avec Michael Johnson. Encore une fois. Je vais contre Alexander Hernandez. Je crois qu'il va juste pogner un mur. Même si Michael Johnson, il est quand même vieux. Je crois qu'il a 40 ou 41 ans. Mais il est quand même sur 3 victoires consécutives en 2025. Puis quand même contre des bons noms. Là, son dernier c'était contre Daniel Zellhuber qui a exposé facilement avec sa boxe. Puis c'est ça que je crois que le combat va se dérouler en boxe. Donc je vois pas vraiment le danger de Alexander Hernandez contre Michael Johnson. Oui, il y a du danger parce que Hernandez c'est un powerhouse, il cogne fort. Mais Johnson est tellement d'expérience, tellement rapide, il a des bonnes mains, il a un bon low kick, un leg kick aussi qui va faire en sorte que peut-être faire passer un petit peu plus Alexander Hernandez. Euh,
Également, Hernandez, c'est pas le meilleur cardio qu'on connaît. Puis si on regarde Michael Johnson avec tellement d'expérience, tellement rapide, je crois vraiment que Hernandez va se brûler vite, tout simplement. Euh, Puis il sera pas finir. Ça, je suis à peu près sûr que le combat peut se rendre à la décision. Mais je crois que ça va être pas un one-way, mais parce que Hernandez peut aller chercher le premier round. Il y a tellement de bonnes frappes, puis il va avoir du cardio, il va être frais. Mais je crois vraiment que Johnson va aller chercher le deuxième et troisième round. Donc j'irai avec une victoire de Michael Johnson pour sa quatrième consécutive contre Hernandez. J'irai avec un 29-28 pour Michael Johnson. Seulement avec la boxe. Ça va être pratiquement un combat qui va se passer debout. Je vois pas grand takedown arriver dans ce combat-là. À moins qu'Hernandez arrive avec vraiment une surprise. Là. Mais je crois vraiment que le combat va se dérouler debout. Puis si ça se déroule comme que je crois, ben Michael Johnson va juste boxer jusqu'au fond. Puis il va aller chercher une victoire 29-28. Septième combat, Ateba Gauthier visite André Pouliaev. Pas de surprise, Ateba Gauthier, KO, premier round. Je sais pas c'est quoi qu'ils attendent vraiment pour peut-être faire un petit step-up en compétition pour Ateba Gauthier. Il donc pratiquement tout le monde au premier round. Il est sur 3 victoires consécutives au UFC au premier round. Donc, sans surprise, ça va être Ateba Gauthier, victoire par KO au premier round. Mais il pourrait peut-être avoir un petit test parce que quand même, André Poulaev, je crois que c'est le meilleur combattant que Gauthier va affronter. C'est pas le meilleur combattant, mais c'est le gars, je pense, qui va le plus le challenger debout. Poulaev est quand même une bonne grandeur, il a une bonne allonge, il a un excellent style de karaté. Mais ça sera pas assez pour battre Ateba Gauthier qui a de l'air juste d'un monstre, un mini Francis Ngannou au final. Donc je verrais ce combat-là s'arrêter encore au premier round, mais même si c'est un combat qui s'arrête au premier round, je crois que ça va être le combat qui va donner le plus de challenge pour l'instant à Ateba Gauthier. Mais j'espère voir après ce combat-là si Gauthier gagne parce qu'il peut perdre, on se le cachera pas. Il n'y a jamais un combat de sûr. Mais j'aimerais vraiment voir un step-up en compétition parce que présentement, on fait juste y donner le fond du classement. On veut monter la hype, je comprends très bien. Mais on pourrait monter la hype juste un petit peu avec des meilleurs combattants. C'est seulement ça. Mais c'est ça. J'irai avec Ateba Gauthier, premier round, KO. C'est ce que le UFC veut, c'est ce que les fans veulent, donc on y va avec ça. Prochain combat, Umar Nurmagomedov visite Davidson Figueiredo. Encore là, pas de surprise vraiment. Je vais y aller avec Umar. Il est seulement sur une victoire, mais on sait c'est quoi. Il a quand même donné un très bon combat à Merab. Puis je vois pas encore où ce que Figueiredo peut le battre. Figueiredo est très complet, il a une très bonne force de frappe à 125 livres. À 135, la force est un petit peu moins présente. Puis si on regarde en plus avec les grandeurs, excusez, si on regarde un peu avec les grandeurs, ben Umar est plus grand, plus gros. Je vois pas vraiment qu'il va se faire dominer en lutte. Puis Umar a un très bon striking aussi, donc c'est dur de voir un chemin de la victoire pour Davidson. Donc je vais y aller avec une décision à bas. Figueredo est quand même très dur à finir. Il s'est fait finir à son dernier combat, je crois. Non, avant-dernier. Mais tu sais, c'était sur une blessure. Donc c'est pas vraiment un TKO. Fait qu'il est quand même vraiment dur à finir, Davidson. Fait que j'irais vraiment avec une victoire par décision de Umar qui va faire pratiquement ce qu'il veut. Il va pouvoir striker debout, égal à égal avec. Il va pouvoir lutter. Je vois pas vraiment ce que Figgy va pouvoir faire pour sortir de la pression d'Umar. Il va être tellement plus gros au sol. Il va être plus fort. Il est plus jeune. Je crois qu'il est plus vite. Donc, j'irai avec. Puis, de toute façon, je vais y aller avec une décision parce que les Umar, c'est pas tellement un grand finisseur. Donc, je vais y aller avec le plus logique. Là, ça va être une victoire 30-27 de Umar. Prochain combat, Arnold Allen visite Jean Silva. Combat qui est un petit peu plus dur à dire. Les deux sont d'excellents strikers. Je donnerais un petit peu plus l'avantage à Jean Silva pour l'agressivité. Donc, je vais y aller avec Jean Silva pour ce combat-là. Il est sur une défaite. On se rappelle sa défaite contre Diego Lopez. Oui, on a manqué pas s'en rappeler.
Mais ouais, c'était un excellent combat jusqu'à temps qu'il. Ben, on connaît Jean Silva, là, il laisse les émotions embarquer, puis c'est peut-être pas tellement une bonne chose pour lui, mais là, il n'y a pas eu de trash talk. Il y a, je pense que le côté émotif va être moins présent dans sa performance, puis on va revoir le Jean Silva un petit peu agressif, qui va avoir du fun dans la cage, puis qui. Arnold Allen est quand même très dur à finir, mais je crois vraiment qu'on va le voir se faire ébranler dans ce combat-là. Ça peut être le contraire aussi. Arnold Allen est excellent, un combattant qui s'entraîne à Montréal. Euh, une excellente boxe, une bonne force de frappe aussi. Il s'est fait. On a vu contre Max Holloway qui a quand même. Il a perdu le combat, là, mais il s'est pas fait finir. Euh, donc, j'irais quand. Je vais y aller avec Jean Silva juste pour l'agressivité qu'il peut apporter dans la cage. C'est pas un combattant qui est orthodoxe, dans le fond. Euh, il est dur à prédire aussi. Il peut aussi bien arriver avec des spins, puis il peut même arriver puis lutter. Mais c'est quand même rare là, qu'on va voir. Mais il a une excellente défense de takedown, on l'a vu. Puis il est quand même très bon au sol. Il a soumis Bryce Mitchell, que c'est quand même. Tu sais, Bryce, le monde il l'aime pas, mais il a quand même un très bon niveau en lutte. Là, on se le cachera pas. Puis Jean Silva, il a aussi knocké Charles Jourdain, qui s'avait jamais fait finir. Ça démontre un petit peu sa force de frappe. Donc, même si j'adore Arnold Allen, les deux, c'est des combattants que je suis vraiment, je les aime. C'est des très bons combattants à voir. Mais faut que je choisisse, puis je vais y aller avec l'agressivité de Jean. Pour ce combat-là, ça va être Jean Silva, je crois, par. Je pense qu'on va voir vraiment une bonne guerre. Fait que j'irai avec un TKO, mais vraiment à la fin du deuxième round. Ou sinon, ben, il va s'amuser au troisième round, puis peut-être aller chercher la décision. Mais s'il y a un finish, je crois vraiment que le deuxième round, ça va être son round. Prochain combat, Natalia Silva visite Rose Namajunas. Combat assez simple à prédire, je crois que ça va être Natalia Silva par décision. Elle va juste être trop rapide. Elle va tourner autour de Rose, tourner autour de la cage, donner des leg kicks. Puis Rose, ben, c'est pas la meilleure. Ben, elle est très bonne, mais c'est pas le meilleur jeu de jambes qu'on connaît. Là. Elle est vraiment flat-footed. Elle va avancer, mais Silva est tellement vite qu'elle va juste pouvoir tourner autour. Donc, j'ai pas tellement de choses à dire sur ce combat-là. Ça ira pas au sol, je crois. S'il y a un amené au sol, ça va être du côté de Rose. Silva a l'air d'avoir quand même un bon jiu-jitsu, elle va être capable de se relever. Puis elle va continuer à tourner autour de l'octogone avec des leg kicks, puis des petits jabs, puis gagner par décision. Donc, ça va être un combat. Ça le cachera pas. Je crois que ça va être un combat assez plate. Mais je vois Natalia Silva gagner ce combat-là 30-27. Prochain combat, c'est Waldo Cortez Acosta visite Derek Lewis. Même si c'est le combat encore, je vais y aller avec Waldo parce qu'il est plus. On va revoir Salsa Boy. Euh, il est pas fou, là. Il ira pas se pitcher dans la garde de Derek Lewis puis échanger coup pour coup. Donc, on va peut-être voir encore un combat qui risque d'être plate. Puis on va aller voir Waldo peut-être aller chercher une décision. Il va juste tourner autour de l'octogone, frustrer Derek Lewis. Puis Waldo a quand même une très bonne force de frappe, donc il peut même imposer son respect de reculons. Il a un bon jab. Je sais pas pour l'allonge, qui a la meilleure allonge, mais Waldo, c'est sûr que Derek Lewis a un plus gros KO power, mais il est plus prévisible aussi. Waldo peut juste arriver avec des jabs, 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 puis à un moment donné, à force, il peut le sonner, puis juste si tu sonnes quelqu'un, Waldo a quand même un bon fight IQ, il est pas obligé de foncer dessus et le finir. Il va juste essayer de gagner le round. Donc je verrais quand même ce combat-là se rendre à la décision, même si c'est quand même rare qu'on voit Derek Lewis se rendre à la décision. Je vois Waldo gagner ce combat-là 29-28 parce qu'il y a encore là les juges ils aiment beaucoup Derek Lewis des fois donc il y a peut-être un juge qui va lui donner un round à cause d'un gros coup ou d'un high kick ou d'un Derek Lewis c'est quand même il peut même faire un genou sauté donc il est capable d'aller voler le round à la dernière minute puis je pense qu'il va aller en chercher un peut-être le premier round mais je vois vraiment le cardio à Waldo. Ben, il n'y a pas un excellent cardio, mais il y a un meilleur cardio que Derek Lewis. Euh, donc, j'irai avec Waldo Cortez Acosta par décision. Mais c'est pas impossible aussi que Derek Lewis nous claque un gros KO. Euh, il peut aussi bien arriver avec un excellent game plan puis détruire la jambe avant de Waldo
de Waldo Cortez. Parce qu'on le sait, Waldo, il défend jamais les leg kicks. Puis Derek Lewis a quand même une très bonne force dans les jambes. Il est quand même ultra rapide aussi avec ses jambes. C'est vraiment surprenant. Donc, on n'est pas à la. On se cachera pas qu'il peut arriver une surprise. Là. Je sais pas qui est favori. Je regarde plus les cotes. Je regarde rien de ça. Mais je vais y aller avec Waldo. Même si j'aime mieux Derek Lewis, là, je suis pas un très grand fan de Waldo Cortez, mais il fait la job. Il s'est battu quoi 5 fois en 2025. Il a quand même un bon momentum. Là. Il vague sur le Ice Poke de Aspinall, puis avec son œil de pirate. Donc il a quand même il a une bonne confiance en lui. Là. Euh, mais il peut aussi bien perdre parce qu'on a vu qu'il arrive avec des combattants qui sont plus puissants que lui. Il est quand même, il a quand même un petit peu plus peur. Là. On l'a vu contre Pavlovic que justement Pavlovic a pas fait ce qu'il voulait, mais la puissance faisait que Waldo était pas à l'aise. Ça peut être le même combat encore avec Derek Lewis qui est très puissant, mais je crois vraiment que juste Waldo va juste avoir l'avantage sur le nombre de coups portés. Puis les juges vont lui donner le combat. Donc j'irai avec l'activité de Waldo Cortez, puis son momentum qui va gagner ce combat-là par décision. Prochain combat, Sean O'Malley visite Song Yadong. Combat qui m'a vraiment fait hésiter. J'aime beaucoup Song Yadong, mais je vais y aller avec le sniper Sean O'Malley, que je crois qu'il va il va être un petit peu plus grand. Il va avoir peut-être un avantage d'allonge. Puis je crois pas que la lutte de Song Yadong soit vraiment au niveau de Merab. Donc je vois pas vraiment Sean O'Malley se faire clouer au sol et se soumettre ou se faire ou rester au sol. S'il y a un takedown, je crois vraiment que Sean O'Malley va être capable de se relever. Puis même, il va être capable de jouer avec. Pas jouer avec Song Yadong, mais il va être capable de le boxer. Là. Il a tellement un bon jab. Il est créatif. Il va peut-être faire des feintes de basket comme qu'il avait l'habitude de faire avant. Il est le dos au mur, on se le cachera pas. 2 défaites consécutives. Je crois vraiment qu'il va arriver avec une. Il va être motivé pour essayer de réavoir une chance au titre. Puis avoir son combat contre Peter Yan, qui selon moi était un vol. Mais je crois vraiment que Sean O'Malley va arriver motivé. Puis si c'est un combat serré, on se le cachera pas que l'UFC aime vraiment Sean O'Malley. Donc j'aurais tendance à aller de ce côté-là. Je sais pas si le combat est un 5 rounds ou un 3 rounds. Je crois vraiment qu'un 5 rounds pourrait avantager Song Yadong. C'est bizarre à dire, mais il y a quand même. Sean O'Malley, c'est pas le gars Ben oui, il est capable de faire un 5 rounds, mais je sais pas pourquoi j'aurais l'avantage à dire que Song Yadong serait. Un combat 5 rounds pour lui serait meilleur. Peut-être juste pour le fait d'avoir un pace plus tranquille. Parce que c'est un combattant qui est ultra explosif. Puis dans un combat de 3 rounds, il peut arriver puis vouloir tout donner dans les 2 premiers rounds puis plus avoir de jeu au troisième. Donc, tu sais, sur un combat de 5 rounds, ils prennent plus le temps, sont plus stratégiques. Je crois vraiment qu'un combat de 5 rounds pourrait avantager Song Yadong. Mais de mémoire, je crois que le combat est en 3 rounds. Donc, j'irai avec une victoire pour Sean O'Malley, décision unanime, encore une fois, 29-28. Parce qu'il va y avoir des combats, des rounds extrêmement serrés. Et Song Yadong est tellement explosif qu'il peut réussir à pincer Sean O'Malley. Mais j'irais vraiment que. Ce qui va faire le combat, je crois, ça va être le jab à Sean O'Malley. C'est un sniper au final. Il va toucher souvent avec son jab. Donc j'irai avec une victoire par décision de Sean O'Malley. Et après, il va vous demander son title shot. Selon moi, c'est pas mérité. Il va-tu l'avoir? Je sais pas. Mais je crois vraiment qu'il va arriver motivé et il veut retourner au titre. Là. On se le cachera pas. Donc, je vais. Et c'est comme j'ai dit, je me répète, mais victoire par décision, Sean O'Malley, qui va être ultra motivé pour ce combat-là. Dernier combat, main event. Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. Je suis hypé par le combat, mais je sais pas ce que. Je sais pas ce que Justin peut vraiment apporter pour battre Paddy. Oui, c'était un gros cogneur, mais ça fait quand même longtemps qu'il a pas knocké quelqu'un juste avec les points. Euh,
C'est ça. C'est son dernier combat, c'est que knocké, c'était Dustin Poirier, puis je crois que c'était un coup de pied. Donc, tu sais, la force de Gage est peut-être un petit peu surévaluée quand on parle de boxe. Il est extrêmement puissant, mais je crois pas que Paddy va se faire pincer par un coup de pied ou quelque chose. Je crois vraiment que le combat va aller au sol. On a vu dans le dernier combat de Gage qui s'est fait amener au sol par Fiziev. Puis il s'est sorti d'une soumission, si je me trompe pas. Mais tu sais, si Fiziev est capable de t'apporter au sol et d'avoir une position dominante, ça va être dur contre Paddy Pimblett. Là, on voit ce qu'il a fait à Michael Chandler, puis à Bobby Green, puis il est vraiment. Le monde l'aime plus ou moins, mais il est vraiment efficace au sol. Il a un grand on-pound assez agressif avec les coudes. Donc, ça m'étonnerait même pas que ce combat-là se finisse par TKO au sol ou par soumission, mais je vois vraiment Paddy dominer ce combat-là au sol, puis aller chercher la ceinture intérim. Puis après ça, ben, UFC vont vouloir le combat Ilya visite Paddy. C'est écrit dans le ciel que c'est ce qu'ils veulent. Puis si le combat sera en décision, comme je viens de dire, c'est sûr et certain que le UFC veut le combat. Paddy visite Ilya dans un stade en Europe, peut-être en Angleterre ou en Espagne. Mais je vois vraiment ce combat-là arriver dans le futur. Ilya visite Paddy, donc ça commence avec une victoire de Paddy. Donc j'irai avec Paddy Pimblett par soumission au troisième round contre Justin Gage. Puis c'est ça qui conclut le UFC 324.